Après avoir été témoin des actions remarquables de Salomon, comme amener son trône et le modifier, et expérimenter les bénédictions et la domination accordées à Salomon par Allah, elle s'est humblement exclamée: Mon Seigneur, je me suis fait du tort. Je me soumets avec Salomon à Allah, le Seigneur de tous les mondes. On raconte que Salomon l'épousa et lui confia le règne du Yémen. Il ordonna au djinn de lui construire 3 forteresses. Il lui rendait visite une fois par mois et restait avec elle pendant 3 jours. Dans un autre récit, Salomon lui a conseillé de choisir un mari. Ce à quoi elle a d'abord répondu qu'elle ne pouvait pas se marier, mais il a expliqué que de telles pratiques étaient requises par l'islam. Finalement, elle a choisi un prince nommé Taba Molkamedan, qu'elle épousa. Salomon la renvoya ensuite au Yémen. Et Allah dit mieux. L'histoire de Salomon, que la paix soit sur lui, avec les chevaux et sa tentation en jetant le corps sur sa chaise. Allah, le Tout-Puissant, dit: Et nous avons accordé à David, Salomon, un excellent serviteur. En effet, il se repentait à plusieurs reprises. Coran 38. 30 à 31, on raconte que Salomon, que la paix soit sur lui, entreprit des expéditions militaires contre les habitants de Damas et de Nisii. Il leur captura 1000 chevaux. Un autre récit raconte que Salomon a hérité de 1000 chevaux de son père David, que la paix soit sur lui. Hassan al-Basri a rapporté avoir entendu dire que ces chevaux avaient des ailes et sortaient de la mer. Il existe différents récits, certains affirmant qu'il y avait 20 chevaux et d'autres une centaine. En langue arabe, les chevaux sont souvent appelés « kher ». Dans un hadith, rapporté par le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, il a dit: La bonté, kher, est liée au toupet des chevaux jusqu'au jour de la résurrection. Comme le racontent les recueils de hadiths authentiques, il est mentionné que pendant que Salomon, que la paix soit sur lui, était en prière, un cheval lui fut amené pour qu'il puisse l'utiliser. Il fit un geste de la main pour signifier qu'il devait être retardé, car il continue sa prière jusqu'à ce que le cheval soit caché derrière les murs des écuries. Lorsqu'il eut fini sa prière, il dit: Ramenez-le-moi, puis il le caressa doucement. Il y a 2 interprétations à cela. L'une est qu'il a caressé avec amour le front et l'encolure du cheval en signe de respect. L'autre 293.